Tout le monde aime perdre du gras, puis on parle beaucoup des brûleurs de gras. Dans le fond, aujourd'hui, je te fais découvrir mon top 5 brûleurs de gras personnels. Honnêtement, pour d'autres, ça peut être différent, mais moi, je pense que c'est les 5 brûleurs de gras les plus efficaces en ce moment. Dans le fond, en 5e position, la T3. Dans le fond, qu'est-ce que la T3? La T3, c'est l'hormone active de la thyroïde qui va activer ton métabolisme. La T3, normalement, on l'utilise non en supraphysiologique. Tu peux l'utiliser en supraphysiologique, mais tu vas perdre du muscle avec. Alors, c'est pour ça qu'il est en 5e position. Ça va activer le métabolisme. Par la suite, en 4e position, j'irai avec le clenbutérol. Le clenbutérol, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, le clenbutérol, c'est un bronchodilatateur. Il va augmenter ton métabolisme au repos. Ce qui veut dire que tu as un super métabolisme. Ça peut augmenter jusqu'à 20% à 75 microgrammes de clen. C'est énorme. Ce qui veut dire que, mettons, ta diète, ton métabolisme de base, il est à 2000 calories, ben 20%, c'est 400 calories. Alors, logiquement, tu perdrais quasiment une livre de gras semaine en changeant rien si tu manges 2000 calories. That's it. Le clenbutérol, ça va augmenter ton métabolisme. C'est un bronchodilatateur pour animaux. Le clenbutérol, ça va aussi empêcher le catabolisme. Il est prouvé qu'il stimule mTOR. Le clenbutérol va te permettre d'améliorer tes performances. J'ai vu ça, moi. Tu respires aussi mieux. Le clenbutérol, les désavantages, c'est que tu crampes là-dessus. Ça stimule beaucoup le système nerveux. Par la suite, le clenbutérol, ça peut causer des problèmes sur le cœur, ça augmente ton BPM. Alors, il est en 4e position parce que mon top 3, il est pas mal meilleur. En 3e position, j'irai avec caféine, éphédrine, aspirine. Pourquoi? Parce que caféine, éphédrine, aspirine, l'aspirine va éclaircir le sang, ça va faire en sorte que la caféine, éphédrine qui joue en synergie va kicker plus. L'éphédrine et la caféine vont augmenter énormément le métabolisme, puis c'est assez fort, honnêtement. C'est fucking puissant. Tu vas pousser plus au gym, être plus performant, activer ton métabolisme, mais en même temps, ça a beaucoup d'effets secondaires tels que arythmie, ça va augmenter ta pression, ça se peut que ton BPM soit fucking haut. Par la suite, ça se peut que tu te sentes pas bien, que tu aies des tremblements. Ouais, c'est ça. Caféine, éphédrine, aspirine, super efficace, mais il n'est pas sans danger. Caféine, éphédrine, aspirine, ECA, dans le fond, ça s'appelle comme ça, ECA stack. C'est un stack que les gens utilisaient beaucoup dans le temps. Les dosages, si je ne me trompe pas, c'est 81 mg d'aspirine, 200 mg de caféine, ainsi que 24 à 50 mg d'éphédrine. Puis les gens prenaient ça entre 2 à 3 fois par jour. Ouais, c'est beaucoup. Santé Canada recommande 400 mg de caféine maximum par jour. Alors, 3 fois par jour, c'est 600 mg de caféine, sans compter l'éphédrine, puis l'aspirine qui fait en sorte que tout kick plus. Ouais, c'est beaucoup. Par la suite, en 2e position, j'irai avec les hormones de croissance. Pourquoi? Parce que c'est prouvé que les hormones de croissance, plus que tu en prends, plus ça fonctionne pour perdre du gras. Les hormones de croissance, ça n'augmente pas juste la perte de gras, ça augmente aussi la masse musculaire, la récupération, ça augmente la qualité de la peau. Les hormones de croissance sont pas mal plus santé sur le cœur que le clen, l'éphédrine, aspirine, caféine, ainsi que le T3. En plus que les hormones de croissance vont te permettre d'augmenter l'IGF-1. Honnêtement, les hormones de croissance, je pense que c'est un super bon compound pour faire tout. Perdre du gras, prendre du muscle, tout ça. OK, oui, le métabolisme, il n'augmente pas autant que le clen, mais je l'ai mis là parce que en plus, il est plus santé, selon moi, sur le cœur. Il y a moins d'effets secondaires. Puis, en première position, je m'appelle Gabriel Garipi, je suis FBB Pro en Open Bodybuilding. Dans le fond, je suis le head coach de la team GG Coaching. Si jamais ça t'intéresse de prendre une consultation avec moi au maté, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai des centaines de transformations physiques à mon actif. J'ai fait virer 7 personnes IFBB Pro, que ce soit en figure, classique physique, men's physique et moi-même en Open Bodybuilding. Alors, je t'invite à prendre une consultation dès maintenant si tu veux perdre du gras ou prendre un maximum de masse musculaire. Le nouveau peptide que tout le monde utilise, c'est un GLP-1 agoniste mélangé avec un GIP et un glucagon agoniste, le rétatrutide. Le rétatrutide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer ton appétit, il va te permettre d'augmenter le métabolisme grâce au glucagon, ainsi que ta sensibilité à l'insuline. Dans le fond, le rétatrutide, pourquoi j'ai mis en première position? Parce que le rétatrutide, ça a un gros bénéfice. On a remarqué que quand on augmente le métabolisme d'une personne, ben l'appétit augmentait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Les GLP-1 agonistes, en premier lieu, tels que le sémaglutide, puis là, sont au GLP-3. Ben, quand tu diminues l'appétit de quelqu'un, c'est bien plus facile de perdre du gras que quand tu
booste le métabolisme. Oui, tu brûles plus de calories, mais ton appétit est plus haut, alors tu risques de manger plus. Ben, si tu coupes ce que tu manges, ben, tu vas perdre plus de gras. Alors, selon moi, c'est le meilleur brûleur de gras parce qu'en plus, il y a une molécule de glucagon qui est reliée, qui va augmenter le métabolisme. Alors, le Rhitatutide, selon moi, c'est super efficace. J'ai vu d'énormes transformations physiques dessus. C'est sûr que il n'est pas encore approuvé par la FDA. C'est pas de quoi que tu peux trouver en ce moment sur le marché, en part sur le black market. Moi, personnellement, j'ai essayé des super beaux résultats. Faut juste faire attention pour en prendre trop si tu veux pas avoir d'effets secondaires. Alors, n'oubliez pas, je suis pas médecin, je ne recommande pas l'utilisation de brûleurs de gras ou de tout autre produit. Parlez-en avec votre médecin. N'oubliez pas que je suis juste là pour vous divertir. Alors, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo-là. Je t'invite à liker, écrire un commentaire ce que tu aimerais découvrir dans un prochain vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne puis de regarder mes autres vidéos.